On va commencer dans quelques secondes. Donc, bonjour et bienvenue à tous et à toutes à cette présentation sur le nouveau rôle d'évaluation foncière de la ville de Matane. Mon nom est Alice Fanguet, je suis conseillère aux communications. Donc, aujourd'hui, on est en présence de l'équipe de la firme de Servitec qui a été mandatée par la ville de Matane pour revoir le rôle d'évaluation foncière qui est rentré en vigueur en 2026. Donc, je vous présente Étienne Baudet et Jean-François Boutin qui vont faire la présentation. Je voudrais mentionner aussi que la présentation va être filmée, donc pas la période de questions, mais la présentation pour vous permettre aussi aux gens qui n'étaient pas là, et si vous voulez la revoir, de voir la présentation sur notre site Internet. Ça devrait être dans les prochains jours. Donc, voici comment va se dérouler un petit peu la soirée. Il va y avoir à peu près une présentation donc, de l'équipe de Servitec pour 1h, 1h15. Et ensuite, il va y avoir une période de questions générales qui portera sur qu'est-ce qui vient d'être présenté. Après, il va y avoir la possibilité de laisser vos coordonnées à la sortie. On sera là avec les équipes. Si jamais vous avez des questions plus spécifiques sur vos dossiers, sur vos propriétés. Donc, vous pourrez laisser votre nom et vos coordonnées et on transmettra le tout à l'équipe de Servitec et vous pourrez être contacté après pour qu'ils puissent aller voir spécifiquement dans votre dossier. Donc, avant de commencer, je vais inviter Nelson Simard. D'ailleurs, je n'ai pas dit, mais il y a plusieurs conseillers dans la salle. Donc, il va y avoir Jérémy Bouffard, André Coulombe et Nelson Simard qui sont là pour représenter les membres du conseil. Et aussi, il y a des équipes de la ville, donc notamment trésorerie, direction générale et l'urbanisme qui sont ici avec nous pour voir la présentation. Donc, je vais donner la parole à Nelson Simard qui va vous faire un petit mot de bienvenue de quelques minutes. Merci. Bonjour. Bon, merci à toutes et à tous d'être présents ce soir et de prendre le temps de participer à cette rencontre citoyenne avec les représentants de la firme Servitec, M. Baudet, mandaté par la Ville pour faire le nouveau rôle d'évaluation foncière. Merci à l'équipe de Servitec d'être venue à Matane pour en faire la présentation ce soir. Je vous invite à poser vos questions et à partager vos points de vue dans le respect et en gardant à l'esprit que la hausse de la valeur des propriétés que nous observons n'est pas un cas isolé. On la voit partout au Québec. Je rappelle aussi qu'au dernier budget 2026, le conseil municipal a revu le taux d'exactation à la baisse. On parlait de 1,34,5 à 98,8 ou 9 pour éviter justement une hausse trop importante du compte de taxes en lien avec l'augmentation du nouveau rôle d'évaluation. Donc, ce soir, l'équipe de Servitec est là pour nous expliquer comment a été réalisé le dernier rôle d'évaluation de Matane. Mais gardons à l'esprit que si vous avez des questions sur votre prochain compte de taxes, notre équipe à la Ville pourra vous répondre, bien entendu, en temps et lieu. Je vous souhaite donc une bonne rencontre et n'hésitez pas à poser vos questions sur l'évaluation foncière. M. Baudet est là pour ça. Bonne soirée. Alors, merci, M. Simard. Merci aux gens qui se sont regroupés, qui se sont déplacés, malgré les conditions météorologiques, pour nous entendre parler d'évaluation foncière, ce qui nous passionne. Étienne Baudet, mon associé, directeur chez Servitec, et moi-même, Jean-François Boutin, qui est directeur du département de consultation et évaluateur responsable, c'est-à-dire signataire du rôle d'évaluation de la ville de Matane. Alors, merci beaucoup. Nous faisons partie de la firme Servitec Incorporée, qui est une firme privée, qui est à mandat, qui a obtenu un appel, après un processus d'appel d'offres, a obtenu un mandat avec la ville de Matane pour non seulement déposer le rôle d'évaluation, mais aussi pour le maintien à jour des données, des renseignements qu'il contient, pour pouvoir pour que la ville de Matane puisse répartir le fardeau fiscal de façon équitablement. Alors, Servitec Incorporée, nous sommes une firme dont le siège social se retrouve à Québec. On est 70 employés et nous avons une centaine de municipalités. On a une prestation de service qu'on pourrait dire provinciale. On est évaluateur municipal aux Îles-de-la-Madeleine, on est évaluateur municipal à Rouyn-Noranda, à la Baie-James et dans la région de Montréal aussi. Donc,
on déploie notre expertise un peu partout au Québec, puis on est des gens passionnés chez Servitec. Alors, bien évidemment, assez passionnés pour affronter le vent aujourd'hui, perdre la 132 une couple de fois en m'en venant aujourd'hui, puis pour vous parler d'évaluation foncière, ça nous fait plaisir de vous rencontrer ce soir. Alors, donc, évidemment, le but de la présentation aujourd'hui, évidemment, c'est de vous transmettre des notions de base, qu'est-ce que c'est un rôle d'évaluation, puis pourquoi que l'évaluateur municipal a décidé soudainement d'équilibrer et de remettre un nouveau rôle d'évaluation foncière pour les trois prochains exercices financiers. Donc, un rôle d'évaluation qui va couvrir les années 2026, 27 et 28. Et évidemment, on a des tableaux à vous présenter pour vous présenter les résultats de savoir comment ça fonctionne, comment ça fonctionne un rôle d'évaluation, comment c'est bâti, c'est une chose, mais quels en sont les résultats? Je suis certain que ça va vous intéresser ce soir de les connaître. Donc, un rôle d'évaluation, vous aurez compris que ce n'est pas la préoccupation d'un évaluateur qui se lève un matin et qui veut déposer un rôle d'évaluation. Il y a un encadrement législatif. Le rôle d'évaluation, tous les rôles d'évaluation au Québec sont régis sont réalisés par l'encadrement législatif de la loi la loi québécoise sur la fiscalité municipale. Alors, à cette même loi-là, qui va autant encadrer les évaluateurs que les gens aux finances à la Ville de Matane. À l'article 22, on demande à ce que la personne qui est responsable d'un rôle d'évaluation soit membre de l'Ordre professionnel des évaluateurs agréés du Québec. Alors, pour la simple et bonne raison que nous sommes des professionnels qui avons la formation pour déterminer de façon objective la valeur marchande, la valeur réelle, je devrais dire, en termes législatifs, de chacune des unités d'évaluation à Matane. Et évidemment, afin d'avoir une conformité depuis plusieurs décennies, puis j'oserais dire presque 50 ans, il y a le manuel d'évaluation foncière du Québec qui encadre aussi et qui prescrit tous les renseignements qu'on doit recueillir et surtout de la façon dont on doit produire chacune de nos évaluations et de quelle façon on contrôle la qualité puis qu'on mesure statistiquement la variation d'un rôle d'évaluation. Alors, tout ça est normé et contenu au Manuel d'évaluation foncière du Québec. Et évidemment, vous avez différents règlements qui viennent se greffer à la loi cadre sur la fiscalité municipale. Donc, un rôle d'évaluation, c'est ni plus ni moins que l'inventaire de tous les immeubles d'une municipalité. On en fait un inventaire quantitatif, donc on va avoir le nombre de bâtiments, tous les terrains cadastrés qui forment des unités d'évaluation sont relevés, font partie du relevé. Il y a un relevé aussi, il y a le qualitatif, donc on va aller chercher des subtilités techniques, la classe d'un bâtiment, toutes les caractéristiques, chacune de vos propriétés fait l'objet d'un dossier de propriété dans lequel on consigne tous les renseignements techniques, autant la superficie, le nombre d'étages, l'âge, la construction, l'âge de la construction, le type de construction, la grandeur du terrain, sa localisation, sont tous des éléments qui sont relevés. Évidemment, le rôle d'évaluation, il y a des renseignements nominatifs, donc les propriétaires de chaque unité d'évaluation, par exemple, sont relevés au rôle d'évaluation. Puis le côté estimatif, bien entendu, chaque unité d'évaluation fait l'objet d'une évaluation, évidemment. Alors, c'est le côté estimatif. Donc, évidemment, dans les différents gestes qu'on a à faire, il y a des gestes ponctuels, notamment la visite de chacune des propriétés. Pour composer un dossier de propriété, bien évidemment, il faut aller le visiter, il faut prendre toutes les mesures possibles, imaginables pour essayer d'avoir le meilleur relevé descriptif. La tenue à jour des rôles. À tous les jours, il y a des transactions, il y a des changements de nom, il y a des changements au cadastre. Il
il peut y avoir des changements au niveau du zonage. Donc, tout ça, nous devons tenir à jour le rôle d'évaluation. Chacun de ces renseignements-là doit être porté au rôle d'évaluation. Et l'équilibration, ce qui va, je vais vous en parler plus en compagnie de mon confrère et collègue Étienne. On va vous expliquer un peu de façon plus approfondie pourquoi et en quoi ça consiste l'équilibration d'un rôle. Donc, le maintien d'inventaire. Donc, il y a différentes possibilités qui nous permettent d'aller chercher de l'information, puis de préciser l'information, puis d'être le plus à jour possible dans le descriptif de votre propriété, parce que les propriétés, premièrement, un terrain vacant va être construit. On doit porter au rôle la nouvelle construction. Cette construction-là va évoluer dans le temps. Il va y avoir un bâtiment secondaire qui va être construit, un sol qui va s'y aménager, une salle de bain additionnelle. Donc, ça, évidemment, par le biais des permis, on va faire le maintien du dossier de propriété. Et s'il n'y avait aucun permis de pris au cours de la vie de la propriété, bien, au moins à tous les 9 ans, l'évaluateur se doit, c'est une obligation légale, de vérifier l'exactitude de son dossier de propriété. Donc, on doit faire la visite de la propriété au moins une fois tous les 9 ans. Je peux me permettre, Jean-François, je fais juste précéder une question probablement que vous avez. Dans le fond, vous voyez, Jean-François l'a expliqué, on visite les propriétés de façon continue. S'il n'y a pas eu de permis, s'il n'y a pas eu de transaction de l'immeuble, la visite se fait à tous les 9 ans. Par contre, on fait le processus d'équilibration à tous les 3 ans. Souvent, j'ai la question, « Étienne, vous n'avez pas visité ma maison, pourquoi la valeur a passé de 200 000 à 300 000, par exemple? » Il faut comprendre que la visite, ce qu'elle sert, c'est de mettre à jour le descriptif de votre propriété. Ça se fait minimalement une fois à tous les 9 ans. Mais à tous les 3 ans, on le verra un petit peu plus tard, le législateur nous demande de refaire une analyse immobilière, finalement, des transactions et de revoir l'évaluation. Donc, grosso modo, c'est le même descriptif de la maison parce qu'il n'y a pas eu de permis, il n'y a pas eu de travaux, mais on apprécie ou on évalue, si on veut, cette propriété-là qui a la même constitution physique qu'il y a 6 ans, dans un nouveau marché immobilier avec des nouvelles réalités transactionnelles, là, des nouvelles ventes, finalement, qui se sont produites à Matane. Donc, au niveau de la tenue à jour, on a une description qui est pas exhaustive, mais quand même, qui est très représentative de ce que c'est de tenir à jour. On a l'obligation légale de rendre un rôle d'évaluation le plus à jour possible à la municipalité. Donc, évidemment, c'est un processus en continu. Oui, il y a une équilibration à tous les 3 ans qui se fait. Les rôles sont triennaux. Ce n'est pas juste à Matane, c'est partout dans la province. Mais quotidiennement, le marché immobilier va connaître des changements. On n'a seulement qu'à penser à l'achat et la vente d'une propriété. Donc, il faut minimalement modifier le nom du nouveau propriétaire au rôle d'évaluation. Les opérations cadastrales, donc les nouveaux lotissements pour des nouveaux développements immobiliers, des développements domiciliaires, évidemment, ça se comprend. Donc, plusieurs nouvelles propriétés, on doit les porter au rôle d'évaluation après une opération cadastrale. Les permis de construction, la municipalité qui va s'étendre au niveau de son réseau de services, d'aqueduc et d'égouts, évidemment, tout ça a un effet sur les valeurs, donc il faut tenir ça à jour. Le dossier de propriété, finalement, chaque résidence, prenons ça simple, chaque résidence fait l'objet d'un dossier de propriété où on va évidemment regrouper toutes les informations sur le terrain comme tel et sur le bâtiment. Les subtilités techniques, mettons, outre la superficie, l'âge de construction, le style, tout ça, il y a les finis intérieurs ce sont des champs qui sont prescrits, ce sont des données techniques ou des subtilités techniques. Je parlais plus au niveau des finis. C'est ce que je voulais entendre comme subtilité technique. Les encastrements comme dans la cuisine, la longueur des armoires, des choses comme ça, ce sont des subtilités techniques qu'on va aller chercher et qui vont compléter le dossier de propriété.
Au niveau de l'équilibration maintenant. Donc, au niveau de l'équilibration, donc, on a visité chacune de nos propriétés au moins une fois en 9 ans. On les a mis à jour, ces dossiers de propriété-là. On a suivi le cadastre. On a changé les noms de chacune des propriétés qui ont changé de main, soit par achat, vente, cession, donation. Ensuite, une fois tous les 3 ans, c'est une obligation légale pour la Ville de Matane que d'équilibrer les valeurs qui sont inscrites au rôle d'évaluation. On aura compris que le marché immobilier, il est dynamique, il n'est pas statique. Donc, une fois tous les 3 ans, on doit mesurer le marché immobilier selon différents indicateurs. On va analyser toutes les ventes. On va vérifier aussi le marché de la construction, on va vérifier le marché locatif et on va s'assurer, l'évaluateur a l'obligation de s'assurer une fois aux 3 ans d'actualiser les valeurs qui sont inscrites au rôle. Pour le rôle, évidemment, si tu veux passer à l'autre. Donc, à tous les 3 ans, comme pour le rôle d'évaluation de la Ville de Matane, c'est un rôle d'évaluation. Le nouveau rôle d'évaluation va être effectif pour les années 2026, 27 et 28. Donc, la date d'évaluation, elle est très, très importante. On a une date d'évaluation qui est définie par la loi et qui se retrouve à être le 1er juillet 2024. Donc, plus ou moins autour du 1er juillet 2024, on se fait une idée par l'analyse des transactions sur le niveau du marché immobilier et en compte tenu du dossier de propriété de chacune des unités d'évaluation. C'est là qu'on va mesurer la valeur réelle. Puis la valeur réelle, c'est pour une résidence, c'est ni plus ni moins qu'un synonyme que la valeur marchande. Tout ça est défini dans la loi de la fiscalité municipale. Tu veux-tu justement la définition? En fait, petit aparté, c'est super important. Justement, Jean-François le dit, c'est le législateur, finalement, qui demande à l'évaluateur de refaire l'évaluation à tous les 3 ans. On est passé vite, mais en fait, là, puis je prends le temps de le lire parce que c'est comme ça que c'est écrit dans la loi. L'équilibration consiste dans le processus de confection d'un nouveau rôle à modifier tout ou en partie des valeurs inscrites au rôle en vigueur dans le but d'éliminer le plus possible les écarts entre les proportions de la valeur réelle que représente la valeur inscrite au rôle. C'est lourd, c'est de la loi. Grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que vos valeurs sont fixes pendant 3 ans. C'est des rôles triennaux. Pendant ce temps-là, il y a des transactions qui se produisent dans Matane où souvent les prix vont différer de l'évaluation. Puis au bout de 3 ans, ce que le législateur demande à l'évaluateur municipal, c'est là, il y a un écart qui s'est créé entre tes évaluations puis les prix payés. La maison est évaluée 100 000, elle s'est vendue 150. L'autre est évaluée 200, elle s'est vendue 250. Mais au bout de 3 ans, ce que le législateur demande à l'évaluateur municipal, finalement, c'est de ramener les évaluations au niveau des prix payés. Je prends le temps de le dire parce que souvent, à tort, on pense que l'évaluation municipale, c'est pas de la valeur marchande. C'est vrai dans le sens que la vraie définition, c'est la valeur réelle. Mais comme Jean-François l'a bien dit, pour des propriétés résidentielles, c'est un synonyme. Donc, c'est basé sur des transactions immobilières qui se produisent ici à Matane pour refaire le rôle d'évaluation. C'est les transactions, finalement, qui dictent le résultat. Ce qui fait en sorte que souvent, à l'idée populaire, je veux dire, au Québec, que l'évaluation foncière ne représente pas la valeur marchande, ça s'explique principalement pour 2 raisons. C'est ce que Jean-François vous a mentionné à cet endroit. De un, c'est un rôle qui est fixe pendant 3 ans, rôle triennal, ça fait quelques fois qu'on le dit. Puis en plus de ça, même à l'entrée en vigueur, il y a un décalage. Fait que présentement, pour les évaluations à Matane qui ont entré en vigueur au 1er janvier 2026, elles sont supposées représenter la valeur réelle de votre propriété au 1er juillet 2024. Donc, même quand le rôle entre en vigueur, on est déjà décalé de 18 mois. Puis là, sans compter les 3 autres années, finalement, où le rôle est fixe. Donc, il y a un écart, inévitablement, qui se crée entre les évaluations et les prix payés. De là, l'idée populaire, souvent, de dire « je peux toujours vendre en haut de l'évaluation foncière. L'évaluation foncière, ce n'est pas de la valeur marchande. » C'est pas tout à fait ça. La subtilité existe beaucoup plus à cause du décalage dans le temps, finalement.
dernière chose avant de céder la parole. Là, on pourrait aussi, une autre subtilité qui est importante à retenir. Donc, puisqu'un rôle est triennal, la date de référence au marché aussi est triennale. C'est-à-dire que si on, pour le rôle 26, 27, 28, le législateur nous impose, l'encadrement législatif nous impose d'analyser le marché au 1er juillet 2024. Alors, auparavant, l'ancien rôle, c'était le 1er juillet 2021. Donc, les variations de valeur ne sont pas sur 1 an, mais bien sur 3 ans. Moi, je vais commencer avec cette diapositive-là. Je vous le promets, c'est le dernier article de loi qu'on vous lit textuellement aujourd'hui, mais ça reste quand même la diapositive probablement qui serait le plus important à se souvenir quand vous aurez à vous poser la question, à savoir si votre évaluation est représentative ou pas. Je vais la lire textuellement, puis on la décortiquera ensuite, là. Donc, l'article 43 de la loi sur la fiscalité municipale, elle vient définir qu'est-ce que c'est la valeur réelle, qu'on disait tout à l'heure, là, on vient tout juste de dire que c'est un synonyme en quelque sorte de la valeur marchande. La valeur réelle d'une unité d'évaluation est sa valeur d'échange sur un marché libre et ouvert à la concurrence, soit le prix le plus probable qui peut être payé lors d'une vente de gré à gré dans les conditions suivantes. Le vendeur et l'acheteur désirent respectivement vendre et acheter l'unité d'évaluation, mais n'y sont pas obligés. Le vendeur et l'acheteur sont raisonnablement informés de l'état de l'unité d'évaluation, de l'utilisation qui peut le plus probablement en être fait et des conditions du marché immobilier. C'est beaucoup de mots. Ce que ça veut dire, finalement, c'est que nous, on va travailler avec les transactions sur le territoire de la ville de Matane. Il y a une analyse de chacune des transactions qui est faite. Pour vous donner un exemple, c'est sûr que si je prends le point numéro 1, le vendeur et l'acheteur désirent respectivement vendre et acheter, mais ils ne sont pas obligés. C'est sûr que si j'ai une vente de reprise de justice parce que c'est la banque finalement qui vend, bien, vous comprenez que ça, c'est une vente qui n'est pas utilisée par l'évaluateur municipal pour faire le rôle d'évaluation. Je donne souvent cet exemple-là qui est finalement fictif parce que ça n'arrive jamais, mais je vais quand même la donner. Au point numéro 2, si j'ai un monsieur qui vient de Toronto puis qui achète une propriété à Matane 10 fois l'évaluation, puis que très clairement, on peut établir que cette personne-là n'était pas convenablement informée des conditions du marché immobilier, bien, cette vente-là, encore une fois, va être rejetée pour faire l'évaluation. Fait que finalement, ce qui nous reste comme matière première, comme bassin de transaction, c'est vraiment les ventes qui sont finalement épurées de ces situations-là, qui ne répondent pas finalement à la définition de l'article 43. Chacune de vos propriétés, là, on est supposé de pouvoir se poser la question, est-ce que si j'avais eu une pancarte à vendre au 1er juillet 2024, devant ma maison, est-ce que si j'avais voulu vendre, parce que le but, c'est pas de vous forcer à vendre, bien entendu, mais c'est comme ça que la loi est prévue, si on joue le jeu puis j'avais voulu vendre au 1er juillet 2024, est-ce que mon évaluation représente un prix probable que j'aurais pu avoir sur un marché libre et ouvert? Fait que je donne tout le temps cette petite indication-là, un peu simpliste, mais c'est un peu pour vous représenter comment on travaille finalement. T'sais, prenez l'exemple d'une rue à Matane, puis là, on comprend, on n'est pas dans un centre où il y a beaucoup d'homogénéité, c'est-à-dire que ça reste quand même que l'ensemble de la ville de Matane, les maisons ont chacune leur distinction, leur particularité, mais c'est pour ça qu'on a une fiche de propriété. Mais prenez l'exemple d'une rue où, finalement, il y a 3 maisons qui se mettent en vente aux environs du 1er juillet 2024. Un demande 310, l'autre demande 290, puis l'autre demande 305. Puis c'est toutes des maisons, finalement, qui sont similaires, c'est-à-dire qu'ils ont été construites en même temps par le même entrepreneur. Quand il y en a un qui change la toiture, l'autre change la toiture aussi. Finalement, comme par magie, ces propriétés-là se vendent toutes le 1er juillet 2024, 302, 300 000, puis 298. Mais vous comprenez que c'est ça. C'est ça avec quoi on travaille, nous. On a le descriptif de chacune des propriétés, puis en plus de ça, on a les transactions. Fait que là, nous, avec ces 3 ventes-là, on a évalué la rue au complet qui, imaginons-le, compte 10 maisons. Bien, je vous ramène à la définition que je vous ai lue récemment. En toute probabilité, si la maison 1, 3 et 5 se sont vendues ces prix-là, en toute probabilité, si les autres maisons avaient été à vendre, elles se seraient aussi vendues 300 000. Donc, on les évalue toutes 300 000. Ça, encore une fois, bien entendu, c'est un cas fictif. C'est pour vous l'illustrer. Là où ça devient
particularisé, disons-le comme ça, c'est que c'est le même exemple que je viens de vous donner, mais la réalité, c'est qu'il y a une maison plus grosse, il y a une maison moins grosse, il y a une maison plus rénovée, il y a une maison moins rénovée. Mais en ayant l'information de chacune des propriétés, les fiches de propriété, avec ces mêmes 3 ventes-là de 300 000, 300 000, 300 000, bien, on est capable de dire, OK, bien, si ces 3 maisons-là se sont vendues 300 000, puis que le deuxième voisin, c'est une maison plus petite, plus vieille, moins rénovée, vous verrez la mécanique tantôt, mais en toute probabilité, cette maison-là se vendrait 250 000. Puis en contrepartie, si dans la même rue, j'ai une maison plus grande, plus récente, avec des matériaux de meilleure qualité, bien, avec cette information-là au dossier, en plus de ces 3 ventes-là à 300 000, bien, on va évaluer la maison 350 400 000. Ça va toujours dépendre, bien entendu, du descriptif, finalement, là, des caractéristiques, finalement, propres à chacune des propriétés. Donc, le processus de confection d'un nouveau rôle, l'équilibration, les objectifs fondamentaux sont d'éliminer le plus possible les écarts entre les prix transigés sur le marché et les valeurs inscrites au rôle, ce que je vous mentionnais tout à l'heure. Puis, bien entendu, c'est de rétablir la base d'équité fiscale d'imposition pour la taxe foncière. Ça, vous verrez un petit peu comment, mais en fait, je précède encore probablement certaines questions, mais on ne fait pas l'évaluation de la ville de Matane dans un bloc, c'est-à-dire qu'on ne prend pas l'ensemble des transactions de la ville de Matane pour refaire l'évaluation de l'ensemble des propriétés. C'est beaucoup plus détaillé que ça. On va venir segmenter le marché, tant par secteur que par type d'immeuble, que par... Peu importe, on n'évaluera pas les terrains vacants avec les terres à bois, on n'évaluera pas les résidences unifamiliales avec les 4 logements, puis on n'évaluera pas les propriétés de Matane-sur-Mer avec les propriétés de Petit-Matane ou avec les propriétés de Saint-Luc. C'est pour vous donner une idée, finalement, que c'est comme ça que l'équité, elle est rétablie, c'est que individuellement, on doit refaire l'évaluation de chacune des propriétés, puis les dynamiques du marché peuvent faire en sorte que des fois, il y a un secteur qui évolue plus rapidement ou un type d'immeuble qui évolue plus rapidement. Jean-François en a déjà parlé. Fait que pour Matane, ce n'est pas un choix. En fait, à tous les 3 ans, on doit faire les rôles d'évaluation. Seules les municipalités de moins de 5 000 habitants peuvent se permettre de reconduire un rôle sur une période supplémentaire de 3 ans. Au bout de 6 ans, elles n'ont pas le choix de refaire le rôle d'évaluation. Mais bien entendu, on est dans une réalité présentement partout au Québec. Jean-François le disait, là, on couvre beaucoup de secteurs au Québec. Et je veux le dire tout de suite, là, on va probablement le redire au cours de la présentation, mais ce que vous vivez ici à Matane, c'est pas inédit. C'est-à-dire que les progressions de valeur qu'on voit dans les dernières années, c'est à la grandeur du Québec. De plus en plus, même les petites municipalités ne décident pas de prolonger le rôle sur une autre période de 3 ans parce que l'écart qui se créerait entre l'évaluation et les prix de vente serait trop important. Grosso modo, là, on tombe vraiment dans le cœur, puis après ça, on va tomber dans les résultats. Grosso modo, j'ai précédé un peu ma diapositive, pardonnez-moi, mais le travail qui est effectué par l'évaluateur lors de la confection du rôle. Je viens de vous le dire, on segmente le marché. Nous, on crée ce qu'on appelle dans notre jargon des unités de voisinage. Le but, c'est de comparer des pommes avec des pommes. Fait que je vous donnais l'exemple tantôt. Bien, la bordure riveraine de Matane-sur-Mer ne sera pas évaluée avec la rue William Russell dans le centre-ville. Ce n'est pas le même marché. Même principe pour Saint-Luc. Le noyau urbain de Saint-Luc, le noyau, je vais dire plutôt villageois, je devrais dire, de Saint-Luc, ne sera pas évalué avec... donnons l'exemple de Matane-sur-Mer, donnons l'exemple de Petit-Matane. Donc, vraiment, on vient segmenter le marché et le but étant de, encore une fois, avoir des ventes qui sont le plus représentatives pour l'échantillon qu'on évalue. Puis cette segmentation-là, elle est faite, pas faite n'importe comment, bien entendu, elle est faite selon plusieurs critères, dont le zonage, dont la disponibilité des services municipaux. Donc, c'est sûr qu'un secteur qui bénéficie des services municipaux comparativement à l'autre, bien, disons, le rang voisin qui n'aurait pas de services municipaux, bien, probablement que ça serait 2 unités de voisinage distinctes. Donc, vraiment, on vient découper la carte pour faire l'évaluation. Ensuite de ça, on fait l'évaluation de tous les terrains de la ville, même les terrains qui sont construits. Il faut évaluer le terrain avant éventuellement d'évaluer les bâtiments. On applique la méthode du couple, la méthode de comparaison qu'on vous détaillera un petit peu plus loin pour l'évaluation des résidences, principalement des résidences unifamiliales, bifamiliales, trifamiliales. Et on effectue, bien entendu, aussi,
On va moins en traiter dans la présentation, mais de la méthode du revenu. La méthode du revenu, finalement, s'applique aux immeubles qui génèrent des revenus. Prenons l'exemple d'un 6 logements. C'est le genre d'immeuble qu'on va venir collecter l'information des données économiques, les loyers, les dépenses. On va recenser les transactions de ce type d'immeuble-là parce que c'est des immeubles qui se transigent à plus forte raison sur des perspectives économiques. Là. Bref, un certain nombre de fois le revenu brut, par exemple, là, c'est ce qui représente, disons, une transaction pour ce type d'immeuble. On a plusieurs outils pour faire ça. Je vous l'illustre graphiquement, mais c'est pour vous donner une idée. Là, l'unité de voisinage 2107, c'est la rue Bilodeau, la rue Colin, et tout ça. Vous voyez à peu près qu'est-ce que ça représente finalement comme environnement. Fait que finalement, l'ensemble des propriétés qui se trouvent à l'intérieur de cette unité de voisinage-là fait l'objet, encore une fois, d'un sous-groupe, appelons ça unité de voisinage, et on analyse les transactions de ce secteur-là, on établit le coefficient d'ajustement au marché que Jean-François va vous expliquer tout à l'heure, et on applique ce coefficient d'ajustement au marché-là à l'ensemble des propriétés de ce secteur-là pour finalement les évaluer sur une même base. Fait que c'est pour vous donner, là, vous illustrer un petit peu là, comment c'est fait, puis aussi vous illustrer avec quel genre d'outils on peut travailler. Donc, on revient un peu avec ce qu'on disait plus tôt. On a une fiche de propriété qui est encadrée, encore une fois, par le manuel d'évaluation foncière. C'est-à-dire que peu importe je suis où au Québec, les prochaines diapositives que vous allez voir, ça, c'est la fiche de propriété pour chacune des propriétés. Que j'aie une maison à Matane, à Rimouski, à Bécomo ou à Québec, je vais avoir ce type de fiche-là qui vient finalement détailler la propriété. Là, l'exemple, c'est la fiche qu'on appelle la fiche de terrain, où là, vous voyez, exemple, on a la superficie, on a anonymisé, là, mais là, tout ce qu'on vous présente, c'est une transaction qui a eu lieu. Donc, on a la superficie du terrain, on voit en haut à gauche 1095,2 mètres carrés. On le sait que c'est dans un secteur qui est desservi par l'aqueduc, l'égout, c'est une rue pavée. On le sait que c'est un terrain de coin. Donc, on a plusieurs informations qui, finalement, nous permettent d'en faire l'évaluation. Comme je vous disais, c'est pour l'exemple, là, mais on va, dans un premier temps, venir évaluer le terrain à l'aide de ventes de terrains vacants. Donc, dans ce cas-ci, par exemple, cette propriété-là, bien, on est venu établir que finalement, la valeur du terrain était, on le voit en bas, là, 46 100 $, qui se décortique de la façon suivante. Il y a une première superficie du terrain qui est évaluée à 45,25 $ et une deuxième superficie à 23 $. Cette évaluation-là est faite à partir des ventes de terrains vacants. Dans ce cas-ci, on n'évalue pas un terrain vacant, on évalue, vous le verrez plus tard, une maison. Donc, Jean-François va poursuivre pour vous présenter un petit peu là, qu'est-ce qui nous permet finalement d'évaluer cette propriété-là. Donc, on a toujours illustré le dossier de propriété. On a commencé par le terrain. Maintenant, pour vous donner une idée, une brève idée, les prochaines illustrations, c'est des illustrations qui émanent d'un dossier de propriété. Donc, normalement, chacune de nos... Là, vous comprenez qu'on ne pouvait pas faire apparaître des informations trop sensibles, mais habituellement, photos, différentes photos de la propriété. On a le type, les données générales, le type de propriété. Ici, dans ce cas-ci, c'est une propriété résidentielle de 1 logement, une résidence unifamiliale, donc qui a été construite en 2010. Et donc, avec différents types, nous avons pour chacun des dossiers de propriété le croquis de la résidence ou du bâtiment, que ce soit un concessionnaire automobile, une résidence, c'est la même chose, les mêmes pratiques se font. On a les dimensions de base, donc air au sol, air aux étages. Vous avez les périmètres. Ce sont tous des données qui nous permettent d'alimenter non seulement le dossier de propriété, mais éventuellement le calcul du coût de remplacement à neuf du bâtiment dont il est question. Donc, là, on va défiler quand même assez rapidement. Les composantes, le type de fondation, le toit, les murs extérieurs, le parement, tous ces types-là sont entrés. Puis, éventuellement,
On a éventuellement l'attestation, la personne qui est allée visiter. On a du personnel ici à la Ville de Matane qui font le travail. On travaille en collaboration avec du personnel de la Ville de Matane. D'ailleurs, ils sont très bons. Et puis, éventuellement, le dossier de propriété nous permet, lorsque complété, de commencer à appliquer nos calculs de coût de remplacement à neuf. Donc, très, très, très rapidement, coût de base qui provient des barèmes de taux du manuel d'évaluation foncière, auquel cas on retrouve le coût à neuf au 1er juillet 2024 de la résidence ou du bâtiment. Et pour éventuellement, étant donné que c'est un bâtiment qui n'est pas une construction neuve, donc l'effet du vieillissement sur le bâtiment vient réduire finalement, parce que le marché immobilier est sensible. Les bâtiments les plus vieux se vendent moins cher que les bâtiments neufs. Donc, il y a l'effet de la dépréciation. Puis, il y a d'autres formes de dépréciation aussi, sans trop m'étendre sur le sujet de dépréciation fonctionnelle, dépréciation économique. Donc, pour éventuellement retrancher, escompter le coût à neuf de ces éléments de dépréciation-là, puis trouver un élément de valeur réelle du bâtiment, de ses améliorations d'emplacement et ses équipements. Tout ça, ensuite, il y a une sommation. Ça, c'est l'application de la méthode du coût. On a évalué le terrain, on a établi la valeur, le coût de remplacement à neuf déprécié. On additionne ces deux résultats-là pour obtenir une indication de la valeur par la méthode du coût. T'sais, dans le fond, juste pour revenir rapidement, là, parce que ça fait beaucoup de chiffres, mais on va quand même prendre le temps de le décortiquer. T'sais, prenez l'exemple, je sais que les chiffres sont bas, là, mais dans le bas ici, là, on a 676 600. Ça, grosso modo, c'est le coût de remplacement à neuf. Vous comprenez que, là, dans ce cas-ci, ce n'est pas une maison neuve, c'est une maison 2010, puis vous comprenez que ce coût de remplacement à neuf-là, que j'ai une maison à Matane, à Amkoui, à Rimouski, sensiblement le même coût. Après ça, ici, on a un coût déprécié de 531 000, c'est la case verte, là, 531 366. Grosso modo, qu'est-ce que c'est, ça? C'est le coût de remplacement à neuf qui a été établi, moins la dépréciation physique, parce que j'ai une maison de 2010, puis je l'évalue au 1er juillet 2024, comme on disait tout à l'heure. Donc, la maison a 14 ans. Même principe. À cette étape-là, le résultat qui est indiqué là, que j'ai une maison à Amkoui, à Rimouski, à Matane, c'est le même résultat. Par contre, qu'est-ce qu'on a dit précédemment? C'est qu'on l'évalue selon la valeur réelle, qui est un synonyme de la valeur marchande, basée sur les ventes de Matane. Une fois qu'on a ces données-là, nous, on ramène ça dans des tableaux d'analyse que vous voyez ici, qui sont, vous voyez là, vous vous souvenez tantôt, je vous parlais de l'unité de voisinage 2107. C'est seulement c'est un extrait parmi une multitude de groupes, mais on a l'ensemble des transactions qui se sont produites dans le secteur de 2107 durant la période 2022, 2023, 2024, qui était la période analysée. Puis là, ça, c'est l'ensemble des transactions. Puis, ce que je vous disais tantôt, le 536 000, c'est une valeur, un coût déprécié, mais ce n'est pas une valeur, c'est pas une valeur marchande. Fait que nous, on vient faire un ratio, finalement, on met en relation le prix payé pour cette propriété-là, comparativement au coût déprécié qui nous provient de la fiche du ministère, qui est le chiffre de 536 000 que vous avez vu précédemment. Ce que nous, on va appeler souvent dans le jargon un coefficient d'ajustement au marché. Puis, c'est ce résultat-là, finalement, qui va être appliqué au calcul, qui va nous permettre d'arriver à la valeur. Fait que là, je vous montre la ligne en jaune, c'est la maison dont on parle depuis tantôt. Là. C'est une maison qui s'est vendue 549 000 au mois de septembre 2024, ajustée dans le temps au 1er juillet 2024. C'est une maison qui s'est vendue plus ou moins 540 000. Vous voyez le fameux ratio, le fameux coefficient d'ajustement au marché que cette vente-là indique. C'est 93 %, donc c'est 0,93. C'est la conclusion qui a été retenue par l'évaluateur municipal à appliquer dans ce secteur-là. Donc, ce ratio-là, finalement, il est appliqué à l'ensemble des maisons de ce secteur-là. Une fois qu'on ramène ça au calcul, on applique, vous voyez, c'est le même calcul qui était présenté tout à l'heure, le 676 000, mais ce qui s'est rajouté ici, c'est le 7 % de coefficient d'ajustement au marché, qui est mon 0,93 que je vous parlais tout à l'heure. C'est ce qui me permet finalement de distinguer la valeur d'une propriété entre différents secteurs de la ville de Matane, ou encore une fois, l'exemple que je vous donnais, c'est ce qui permet de différencier la valeur
le résultat qui est obtenu avant cet ajustement-là par la fiche du ministère d'une maison à Rimouski comparativement à une maison à Matane. Fait que là, une fois qu'on ramène ce calcul-là, bien, vous vous souvenez, cette maison-là s'est vendue, je vous l'ai dit, 549 000, ajusté dans le temps 540 000. La nouvelle évaluation de cette maison-là est de 540 000. Donc, on a fait exactement ce qui était demandé finalement par le législateur, c'est-à-dire ramener l'évaluation au niveau du prix payé. Dans ce cas-ci, vous voyez, c'est une augmentation de 37 % la valeur globale de cette propriété-là. Puis on arrive finalement directement sur le prix de transaction. Excuse-moi, Jean-François. Tu bien parti, je t'aurais laissé aller. Donc, ce qu'on a défilé comme processus, c'est l'application de la méthode du coût. Mais par souci de précision, puis pour analyser la valeur d'un autre angle, on fait une analyse que probablement tout le monde ici a faite, soit implicitement ou explicitement. Je soupais avec des gens sur l'heure du souper, puis on le fait instinctivement. On magasine une voiture, on magasine une maison, on magasine un camp de chasse. On va se faire des... tel endroit, c'est telle propriété, puis ça s'est vendu tant. Tel autre endroit, c'est telle propriété. Alors, l'autre méthode, qui est une méthode qui s'apparente ou qui est carrément le même principe, mais faite de façon beaucoup plus analytique, c'est la méthode de comparaison où chaque unité d'évaluation, chacune des résidences, fait l'objet d'une comparaison avec les meilleures transactions, c'est-à-dire les transactions qui ont le niveau de similarité, le type de résidence, l'âge, surtout sa localisation. Donc, ce sont des éléments qui vont venir, qui scorent un haut, pardonnez mon expression, mais qui démontrent un haut niveau de similarité au sujet d'évaluation. Alors, vous avez le sujet à évaluer à gauche et 5 comparables, c'est-à-dire 5 propriétés similaires qui ont été transigées près de la date de référence. Et là, on fait des ajustements. Cette vente-là correspond à une propriété plus récente, avec un terrain plus petit, avec un garage, pas de garage. Ça, on fait une série d'ajustements qui sont significatifs dans le marché. Et évidemment, vous aurez remarqué que ce sont tous des transactions à Matane pour évaluer des propriétés de Matane. Alors, la méthode de comparaison, lorsqu'elle est appliquée, nous donne une autre indication, un autre résultat par un chemin différent que par celui qui est emprunté par la méthode du coût. Donc, en fait, une fois tout ce travail-là fait, on l'a dit, ce travail-là est encadré par le ministère des Affaires municipales. Donc, il y a une mesure, finalement, il y a plusieurs mesures de qualité qui doivent être respectées à la fin du rôle, mais grosso modo, souvent, la principale, c'est la médiane qu'on appelle. Donc, finalement, la médiane, c'est la proportion entre la nouvelle évaluation et les prix payés. Donc, il faut ramener les évaluations au niveau des prix payés. Donc, il faut viser à obtenir 100 %, ce qui veut dire finalement qu'on a ramené les évaluations au niveau des prix payés sur le marché. Bien entendu, une ville comme Matane, ça reste quand même une ville, c'est pas Québec, je comprends, mais ça reste une ville avec une certaine taille, avec un certain nombre de transactions qui sont conséquents pour un évaluateur avec lequel travailler. Donc, on obtient des résultats qui sont plus que satisfaisants, disons ça, où on obtient une médiane de 100 %. Bien entendu, dès qu'on dépose, dans le jargon, on va dire déposer un rôle auprès de notre municipalité, notre ville, bien, ce rôle-là, il est aussi acheminé au ministère des Affaires municipales, puis il est validé. Donc, s'il y avait des anomalies ou des choses qui, finalement, ne respectent pas les règles de l'art, on en serait informé sur le champ, en fait. Donc, ici, là, je sais que les chiffres sont petits, je vais vous les résumer, je ne les lirai pas un par un. Finalement, c'est l'évolution des valeurs selon différents types de propriétés. À Matane, là, au total, il y a 6 761 propriétés de différents types. Ce qui nous concerne principalement, la deuxième ligne partant d'en haut, c'est les résidences unifamiliales. Ça compte pour 4 120 unités d'évaluation sur 6 700. Donc, c'est littéralement le 2/3 de la municipalité. L'augmentation moyenne pour ce type de propriété-là est de 37 %, 36,76 %.
Bien entendu, ça, c'est le cumul de toutes les augmentations. Fait que 37 %, c'est une moyenne de la progression de valeur de l'ensemble de ces 4120 unités d'évaluation-là. Mais comme je vous le mentionnais tout à l'heure, il y a des distinctions à faire. Il y a des distinctions sectorielles à faire, principalement, qui font en sorte que, oui, il peut y avoir des secteurs qui ont augmenté plus, qui ont augmenté moins. C'est toujours basé sur les transactions qui ont eu lieu dans le secteur donné. Donc, c'est la principale indication, je vous dirais. On a bien entendu le détail pour tous les types d'immeubles, puis finalement, complètement en bas, pour une augmentation moyenne générale de la valeur foncière de Matane de 30 %. Pourquoi 30 % alors que les résidences unifamiliales, c'est 36 %? Comme je vous disais, en plus de segmenter le marché en différents secteurs, il est aussi segmenté en différents types d'immeubles. Fait que des fois, une catégorie, donnons l'exemple du commercial, le commercial, les transactions d'immeubles commerciaux ne se feront pas nécessairement au même rythme, avec la même progression de valeur que les transactions de résidence unifamiliale. C'est ce qui explique finalement qu'il y a des pourcentages d'augmentation, qui peuvent différer d'une catégorie d'immeuble à l'autre. Après, c'est sensiblement le même exercice, sauf par secteur. Je vais dire secteur, je vais dire grand secteur, parce que nous, à l'intérieur de Matane Centre-Ville, qu'on va appeler, on a une multitude d'unités de voisinage, mais c'est pour vous donner des statistiques plus globales. Donc, l'augmentation moyenne par secteur, vous voyez, Matane Centre-Ville, on parle de 29 %, Saint-Jérôme, on parle de 32 % Saint-Luc, on parle de 37 % et Petit-Matane, on parle de 33 %. Ces pourcentages-là, finalement, d'augmentation, ça vise tous les types d'immeubles. Ce n'est pas l'augmentation qui est afférente aux résidences unifamiliales, c'est vraiment l'augmentation sectorielle par secteur qui provient de l'ensemble de tous les types de propriétés, qu'on parle de terre à bois, terre agricole, immeubles résidentiels, commercial, industriel. Cette diapositive-là, ça c'est intéressant. C'est que c'est le même exercice finalement d'augmentation, les 4 mêmes secteurs, mais à ce moment-là, c'est pour la résidence unifamiliale. Fait que si on regarde la section de gauche, finalement, du tableau, on a le prix moyen des propriétés au rôle précédent, au rôle qui est venu à échéance en 2025. La date de référence, l'évaluation de ce rôle-là était le 1er juillet 2021. On se souvient, notre bond de 3 ans dans le temps. Fait que si on prend l'exemple de Matane Centre-Ville, la valeur moyenne d'une propriété unifamiliale en 2021, c'était 172 000, 204 000 pour Saint-Jérôme, 174 000 pour Saint-Luc, puis 194 000 pour Matane-sur-Mer. On fait un bond dans le temps 3 ans plus tard, 1er juillet 2024. Bien, vous voyez les résultats. On a 235 000, la valeur moyenne d'une résidence unifamiliale dans le secteur Matane-Centre-Ville, 275 000 dans le secteur Saint-Jérôme, 251 000 dans le secteur Saint-Luc, puis Petit-Matane, 264 000. Puis vous avez les augmentations en pourcentage au bout. Fait que finalement, ce qu'on constate, c'est que oui, prenons l'exemple de Saint-Luc, c'est le secteur qui, en termes de pourcentage, augmente le plus. Mais on est dans un marché où, je suis certain que vous en êtes tous témoins, il y a peu d'inventaire, il n'y a pas beaucoup de maisons à vendre. Quand il y en a, ça part vite. Donc, ça fait en sorte souvent que les acheteurs potentiels, bien, des fois, ils ratent un achat, ratent un deuxième achat parce que finalement, soit qu'il y a plusieurs acheteurs intéressés ou que finalement, la maison qu'ils ont vue affichée a le temps d'appeler le courtier immobilier leur a dit, bien, finalement, c'est vendu. Fait que ça fait une certaine pression sur l'ensemble des secteurs de la ville. Ça fait en sorte, finalement, que les prix de vente se stabilisent ou cherchent à retrouver un même point sur l'ensemble de la ville. Fait que, c'est quand même intéressant de voir que, oui, la propriété à Saint-Luc en pourcentage a augmenté plus, mais vous voyez, la valeur moyenne, elle se trouve complètement dans la tendance de l'ensemble des autres secteurs. Autre chose qu'on n'a pas dit assez souvent, finalement, nous, on fait l'évaluation de votre propriété, on recherche la valeur, c'est de la richesse foncière. Fait que, tu sais, nous, le travail qui est effectué, ou ce qu'on vous dit, par exemple, je vais prendre l'exemple de la maison de Saint-Jérôme, la maison type de Saint-Jérôme, c'est qu'on vous dit que sur une période de 3 ans, votre maison, elle valait 205 000 en 2021, puis 3 ans plus tard, elle vaut 75 000 de plus, elle vaut 35 % de plus. Donc, finalement, vous avez
votre richesse foncière, finalement, a grossi, a cru de 75 000 finalement, juste dans cette période de temps-là. Je prendrai peut-être un petit peu de temps aussi pour vous dire 35 % ça peut paraître beaucoup, mais je vous le disais précédemment, c'est la tendance qu'on observe partout. Puis synchronisé à la même date d'évaluation que la ville de Matane, on a fait également le rôle de Rimouski puis le rôle de Rivière-du-Loup, qui sont les deux autres grosses villes, disons ça, de la région du Bas-Saint-Laurent. Puis c'est exactement la tendance qui a été observée. À peu de choses près, là, on est dans les mêmes pourcentages. Bien entendu, c'est des villes où la valeur moyenne est peut-être un petit peu plus élevée, mais c'est directement relié à la réalité d'aujourd'hui. Pénurie de logements, coût de construction très élevé qui fait en sorte que des fois, quelqu'un aurait pu avoir un projet d'agrandir sa maison, mais finalement, il se fait des estimés, il se rend compte que ça va coûter trop cher. Bon, il se dit, plutôt que faire un agrandissement qui va me coûter une fortune, je vais essayer de trouver une maison à vendre sur le marché usagé, appelons ça comme ça, qui répond davantage à mes critères. Des gens qui potentiellement pouvaient penser se construire une maison neuve se rendent compte que ça va coûter plus cher que ce qu'ils pensaient, se rabattent sur le marché des maisons, des maisons seconde main. Donc, toutes ces forces-là, tous ces phénomènes-là, finalement, expliquent ce qu'on voit, pas exclusivement à Matane, je me répète, mais un petit peu partout au Québec. C'est intéressant ce qu'Étienne vient de mentionner, mais lorsque on regarde une augmentation de 30 % pour l'ensemble du rôle ou 35 % au niveau du résidentiel, vous regarderez l'inflation seulement sur les coûts de construction, que ce soit résidentiel ou commercial, c'est entre 30 et 32 % au cours de cette période-là sur 3 ans. C'est probablement pas vraiment une coïncidence de voir ces résultats-là à l'intérieur de cette période-là. C'était seulement mon point. Au niveau des coûts de construction. Donc, ce qu'on va vous présenter, là, en fait, c'est des extraits de vente. Ce n'est pas l'ensemble des transactions, mais c'est pour vous montrer un petit peu ce avec quoi on travaillait puis pourquoi on obtient les résultats qu'on obtient. Fait que, je donne l'exemple, là. Encore une fois, c'est petit, mais c'est seulement pour l'exercice. Là, on est dans le secteur Matane-Centreville, les mêmes secteurs qu'on détaillait tout à l'heure, puis on est dans des résidences unifamiliales. Donc, je sais quoi, il y a une 10-12 propriétés. Je porterai votre attention peut-être ici au prix moyen de la propriété. Donc, si je prends l'ensemble de ces 10-12 transactions-là, le prix moyen a été de 268 700. Ça, c'est les prix payés par le marché. T'sais, vous voyez là, la maison, vous voyez le numéro d'enregistrement de la vente qui est au registre foncier, vous voyez la date de transaction. Donc, c'est le marché qui dicte finalement le résultat. La moyenne était pour ces transactions-là de 268 700. La case directement à côté, c'est l'évaluation moyenne au rôle précédent. L'évaluation moyenne au rôle précédent de ces mêmes propriétés-là est de 193 700. Donc, ça se payait, grosso modo, encore une fois, 75 000 $ plus cher que l'évaluation. Ça se vendait 268 000, c'était évalué 193 000. L'évaluateur doit ramener les évaluations au niveau des prix payés. Donc, la nouvelle évaluation moyenne de ces propriétés-là au nouveau rôle d'évaluation, 268 500. Ça se vendait 268 700, c'est évalué 268 500. Puis, si vous allez voir complètement à droite du tableau, la fameuse proportion médiane que je vous parlais tout à l'heure, bien entendu, on obtient 100 % dans ce segment de marché-là, où finalement, on a ramené les évaluations au niveau des prix payés. Tu sais, je vais passer vite, c'est la même mécanique, mais là, on est pour des 2-3 logements. Prix moyen, 168 000. Évaluation au rôle précédent, 138 000. Donc, il y avait un écart de 22 % dans ce type d'immeuble-là, dans ce secteur-là, entre le prix payé sur le marché et l'évaluation. Nouvelle évaluation moyenne, 167 300. Disons qu'on va dans l'agglomération Saint-Jérôme. Même principe, prix moyen, 316 500. Évaluation moyenne au rôle précédent, 234 500. On ramène les évaluations, nouveau résultat moyen, 311 000. Je pense que vous comprenez un petit peu la mécanique. Saint-Luc, où l'augmentation en pourcentage a été plus importante.
prix de vente moyen de ces propriétés-là, 251 800. Évaluation moyenne au rôle précédent, 170 500. Il y a un écart de 48 % en moyenne entre le prix qui a été payé sur le marché et l'évaluation du rôle précédent. Je vous rappelle, on doit ramener les évaluations au niveau des prix payés. La nouvelle évaluation moyenne de ces propriétés-là, 246 000. Ça se vendait 250 000, maintenant sont évalués plus ou moins 250 000. Petit-Matane, même principe, 262 000, évaluation moyenne 190 000, nouvelle évaluation 264 000. Donc, c'est vraiment ça le principe. Hein? Quand je vous disais que c'est basé sur des transactions, c'est exactement cette démonstration-là est vraiment pour vous démontrer que c'est ça le travail qui est demandé à l'évaluateur. Nous, on est témoins du marché. Il y a des transactions qui se produisent sur le territoire de Matane. Je ne suis pas propriétaire à Matane, Jean-François non plus, malgré que c'est une région magnifique. Donc, nous, on prend connaissance des données, on analyse les transactions, puis on refait l'évaluation basée sur les ventes qui se produisent sur le territoire de la ville. Je rajoute, depuis quelques années, cette diapositive-là. Je vais prendre le temps de vous l'expliquer. C'est la même mécanique que ce qu'on vient d'expliquer dans les tableaux précédents. La seule distinction, vous verrez complètement en haut, ça c'est éparpillé un peu partout dans la ville, là, c'est des ventes qui se sont produites en 2025. Donc, nous, pour faire le rôle d'évaluation que vous avez présentement, on le disait, la date de référence, c'est le 1er juillet 2024. On a utilisé, grosso modo, des transactions qui se sont produites en 2022, 2023, 2024. Les ventes 2025 n'ont pas servi à faire le nouveau rôle d'évaluation. Donc, j'ai encore une fois une 10-12 transactions qui se sont produites à Matane en 2025. Le prix de vente moyen de ces propriétés-là, 303 000. Ça, c'est le prix de vente moyen en 2025. La valeur moyenne au rôle précédent, pas le nouveau rôle, le rôle précédent, 192 000. Donc, il y a un écart de 58 % finalement entre les prix payés en 2025 puis l'ancienne évaluation. On a refait le nouveau rôle d'évaluation qui est rentré au 1er janvier 2026, mais en référence au 1er juillet 2024. Puis la nouvelle évaluation moyenne de ces propriétés-là est de 268 000. Donc déjà, les transactions en 2025, comparativement à nos nouvelles évaluations, il y a déjà un écart de plus ou moins 12-15 % qui existe entre l'évaluation que vous avez au nouveau rôle qui fait référence au 1er juillet 2024 et finalement le marché réel, les transactions réelles qui se produisent en 2025. Je suis certain que je prendrai le temps de rajouter les 5, 6, 7 transactions qui ont eu lieu en 2026 depuis le début de l'année. Puis ce qu'on constaterait, ça serait la même chose finalement. Tu voulais-tu rajouter quelque chose? Non. Une petite observation comme ça. Étienne vous parle de 2025-2025, mais il n'a pas remarqué qu'il y a seulement 6 mois de transactions. Ce n'est même pas le deuxième semestre de 2025. On est encore il y a peut-être un écart de plus que 12 % de différence avec le nouveau rôle d'évaluation. Laisse-moi faire ça. Repose-toi un peu. Donc, écoutez, on a... Il faut qu'il se repose, pauvre petit. On vous a expliqué le processus. Pourquoi on fait l'équilibration? Est-ce que c'était notre caprice à nous, les évaluateurs? Bien sûr que non. C'est-tu le caprice de la Ville? Bien sûr que non. On le sait maintenant. C'est une imposition de la loi de la fiscalité municipale. Vous comprenez qu'il y a un processus important qui sous-tend chacune des évaluations. Vous comprenez aussi que notre matière première, pour nous, c'est les transactions immobilières. Des transactions, ça se forme sur le marché des ventes-reventes, de la construction, des loyers. Donc, évidemment, lorsqu'on dépose un nouveau rôle d'évaluation, comme propriétaire, chacun des propriétaires a quand même le droit de donner. C'est une science d'opinion, l'évaluation immobilière. Nous autres, il faut juste, on n'a pas le droit d'être subjectif. On est obligé à l'objectivité. Alors, bien entendu. Alors, évidemment, chacun des propriétaires a son opinion de la valeur de sa propre propriété. Donc, il y a un processus de révision qui est disponible à chacun des propriétaires dans la mesure où vous voulez manifester votre désaccord. La première chose qu'on recommande à nos gens, à la Ville de Matane, il y a des gens qui sont très connaissants de la mécanique,
de l'évaluation foncière. Et nous, on travaille en grande collaboration, en étroite collaboration avec les gens de la Ville de Matane. Donc, d'ici le 15 avril, si vous avez des questions plus particularisées sur votre dossier, on vous invite à rentrer soit en communication avec la Ville ou puis la Ville va nous diriger directement à nous chez Servitec pour qu'on puisse vous donner les réponses qui sont adéquates pour que vous puissiez prendre une décision avant une date très, 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 très précise. Parce que si vous voulez signifier une demande de révision formelle, vous avez à le faire au plus tard le 30 avril. Donc, avant le 1er mai 2026, vous devez formuler une demande de révision sur le formulaire qui est prévu à cet effet-là. Si les réponses générales qui vous étaient données par le personnel, par notre personnel, le personnel de la Ville de Matane, n'étaient pas à votre satisfaction, donc vous décidez d'aller faire une demande de révision, il faut le faire avant le 1er mai 2026. Ça, c'est très, très, très important. Qu'est-ce qui arrive ensuite? C'est un processus administratif. Ce n'est pas du domaine légal, il n'y a pas d'avocat. Vous demandez juste à parler à votre évaluateur ou au personnel. Donc, à ce moment-là, on prend en charge une demande de révision. Fort probablement qu'il va y avoir une visite de votre propriété. On va réviser nos calculs et on va prendre en compte, évidemment, vos arguments. Et on devra répondre par écrit avant le 1er septembre 2026. Auquel cas, ensuite, il peut y avoir différentes éventualités. Soit on vous explique qu'après révision, le rôle d'évaluation est sans erreur, donc il n'y aura pas de proposition de modification. Ou encore, il y a une proposition de modification, puis voici quelle en est la nature et quel est l'effet sur le rôle d'évaluation. On va être rétroactif au 1er janvier 2026. Et s'il n'y avait pas de modification sur votre immeuble, la nouvelle évaluation va être effective jusqu'au 31 décembre 2028, évidemment. Alors, écoutez, au-delà de ça, il y a le recours ultime, c'est ensuite, après la réponse d'évaluateur, si vous étiez encore en insatisfaction à la réponse, bien évidemment, il y a un recours à faire au tribunal administratif du Québec qui éventuellement va entendre la cause. Donc ça, ce sont les éléments importants que vous devez connaître pour pouvoir faire valoir vos droits comme propriétaire, de nous soumettre votre opinion de la valeur. Donc, je vous remercie. En fait, on va prendre quelques questions. Je vous rappelle, comme Mme Fanguet a dit, comme Jean-François vient de le dire, s'il y en a aujourd'hui qui veulent recevoir un appel de notre part pour discuter plus précisément de votre dossier, vous comprenez qu'on ne peut pas faire ça ici aujourd'hui. Laissez vos noms à l'arrière. Autrement que ça, bien entendu, moi et Jean-François, on demeure disponible pour prendre des questions d'ordre général ou des commentaires que vous auriez à nous formuler.